Mes très chères sœurs, mes très chers frères, bienvenue à vous. Je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui en ce 28e jour du mois de Ramadan qui tient à sa fin, qui est quasiment terminé. J'espère que Dieu nous récompensera de nos efforts. Donc bienvenue à vous en ce 28e jour du mois de Ramadan et du quiz. Avant de poser les questions d'aujourd'hui, je vais vous donner les réponses aux questions d'hier. Alors, hier, comme d'habitude, il y avait une question sur le Coran et une question sur la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Commençons par la question sur le Coran. Et la question était la suivante. Lequel des prophètes suivants a vu dans son rêve 11 astres ainsi que le soleil et la lune se prosterner à lui? Et j'avais fait 4 propositions. Les prophètes de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Ibrahim alayhi salam, Isa alayhi salam et Youssouf alayhi salam. Et la bonne réponse était Youssouf alayhi salam. Il était petit et il a vu ce rêve, il a fait ce rêve. Et donc il en a parlé à son père et son père lui a dit de ne pas divulguer ce rêve parce que ça allait susciter des jalousies de la part de ses frères. Et d'ailleurs ses frères ont fini par le jeter malheureusement dans un puits, mais Dieu lui réserva un avenir éclatant en tant qu'intendant d'Égypte. Bref, ces détails-là, vous les trouverez dans les livres de référence. Et donc, la bonne réponse était le prophète Youssef alayhi salam. Quant à la question sur la vie du prophète, la question d'hier sur la vie du prophète, c'était la suivante. Quel est le personnage qui fut envoyé par les mécréants mécois pour la signature du pacte de Hudaybiyah? Et j'avais fait 4 propositions, Ka'b ibn Lu'ay, Arwa ibn Mas'ud, Suhayl ibn Amr ou Abu Sufyan. Et la bonne réponse était Suhayl ibn Amr, que vous retrouverez si vous revisionnez le film Ar-Risala. Voilà pour les questions d'hier, passons aux questions d'aujourd'hui. Aux questions donc du 28e quiz du mois de Ramadan. La question sur le Coran est la suivante. Lequel des noms suivants n'est pas le titre d'une sourate coranique? Ça veut dire que je vais vous donner 4 noms, 3 sont le titre d'une sourate coranique, pas un. Lequel n'est pas le titre d'une sourate coranique? Alors, il y a les poètes, il y a les croyants, il y a les magiciens et il y a les prophètes. Je vous les donne en arabe, je vous les traduis si vous voulez. Il y a les poètes, shu'ara, il y a les croyants, al-mu'minoun, et il y a les magiciens, as-sahara, et il y a les prophètes, al-anbiya. Quel est le nom qui n'est pas le titre d'une sourate du Coran? Passons maintenant à la question relative à la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est la suivante. En quelle année de l'hégire le prophète envoya-t-il des messages d'appel à l'islam aux souverains du monde? Vous vous rappelez, je reviens au film Ar-Risala, vous vous rappelez quand il y avait des cavaliers qui étaient sur leurs chevaux et qui se dirigeaient vers différentes contrées pour transmettre le message? Et donc, alors, il y a 4 propositions. Est-ce à la 6e année de l'hégire? Est-ce à la 7e année de l'hégire? Est-ce à la 8e année de l'hégire? Ou est-ce à la 9e année de l'hégire? Alors, bien sûr, je suis conscient que pour les dates, c'est un peu compliqué. Mais ça n'est pas trop tard pour s'intéresser justement aux détails de notre patrimoine religieux. Voilà, l'histoire, les détails de notre patrimoine religieux. En tout cas, je vous laisse entre vous et vos questions et j'espère que vous allez trouver le temps pour aller faire des petites recherches et me donner les bonnes réponses. Je vous fais confiance. En attendant de vous retrouver demain avec toujours le même plaisir, je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis bon appétit, sahaf turkum, et à demain mes chers amis. Ila al-liqa. Salam alaikum.